gens qui vont parler justement de la croissance spirituelle, du cheminement personnel. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, pour pouvoir être amenés à parler de la lumière, de la liberté intérieure, de la paix, peu importe. Je me suis rendu compte souvent qu'il y a des gens qui vont lire, qui vont mentaliser et qui vont retransmettre par la suite. C'est bien, mais moi, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de vivre des expériences qui fait en même temps que c'est un peu le cheminement du pourquoi qu'on est ici, sur Terre. Mais il n'y a rien de mieux que l'expérience pour vivre, ressentir. Et moi, je crois, c'est pas juste mental, mon travail a beaucoup été par introspection, qu'il faut vivre avec notre âme et avec notre cœur, avec notre corps, avec intensité, ce qui nous aide. On vit dans un monde, pour faire un lien avec l'introspection, où ce que tout nous ramène à l'extérieur de soi. On a été habitués d'aller chercher à l'extérieur de soi des choses pour nous combler notre manque, combler notre vide, notre manque d'amour, d'attention, tout ça, mais même aussi profiter de l'extérieur pour aller chercher ce qu'on a besoin. Les réseaux sociaux, entre autres, je m'en sers aussi des réseaux sociaux, j'aime ça, là, mais il y a une part à faire quand même où est-ce qu'on va aller chercher de l'attention. Il faut faire attention aux choses qui nous sont élaborées, je trouve, dans les pubs, dans les médias, tout ça. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes notre meilleur ami, nous sommes notre meilleur centre, qu'il faut en prendre et en laisser. Bref, que c'est à vous de faire le travail sur vous-même et pas rechercher sans cesse à l'extérieur. Moi, j'ai eu deux personnes qui m'ont aidé dans la vie. Dans mon premier livre, je dis, ma psychiatre qui me suivait à l'externe, lorsque j'ai fait ma dépression majeure à 17 ans, un jour, elle me dit non, elle dit ça va plus. Elle dit il faut que je te rende. Elle me rentre à l'hôpital. Je ne voulais pas. Je voulais juste aller dire salut à mes amis à l'école avant de revenir. Il n'y avait pas question que je fasse ça du tout, même pas pour aller chercher mon pyjama. Elle m'a dit, il faut que je te sorte de ta vie. Là, j'ai réalisé que, OK, ça va vraiment pas bien, parce qu'autour de moi, comme j'ai dit, je vivais l'abandon. Pour eux autres, les gens qui étaient autour de moi, je m'inventais que j'allais pas bien. En étant une personne hypersensible, ce que je vivais n'était pas vrai. Je l'inventais ça aussi. Donc, grâce à elle, j'ai pu faire ma bulle à l'hôpital, reprendre des forces, et quand j'ai sorti quelques mois plus tard, j'étais quand même un peu plus forte, et ça a été la première fois que je me suis affirmée dans ma vie pour faire une blacklist. Le copain qui me faisait de la violence psychologique, je l'ai barré. Je savais que j'allais commencer à vivre aussi le jour vraiment, parce que j'allais, c'est plate à dire, mais quitter la maison familiale, parce que mes valeurs sont trop différentes de l'heure, en fait. J'ai quand même fait ma bulle, et le jour où j'ai pu avoir un travail à temps plein et vraiment commencer une vie plus détachée, j'ai pu commencer à vivre. Donc, ça, c'est tout pour vous dire que j'ai eu la psychiatre qui m'a vraiment aidée. La maladie, même si j'ai perdu mon âme, j'ai descendu très bas. Même mon fils ne peut pas lire certaines parties du premier livre parce que c'est noir, là. Mais ça m'a tellement aidée, ça m'a réaffirmée dans ma recherche de lumière et de qui je suis. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais comme pas eu d'élément percuteur pour dire « Hey, t'es pas assez mal là, pour changer ». Fait que pour moi, la maladie est créatrice, malgré tout. L'autre personne qui m'a aidée beaucoup, à qui je dédie ce livre-là, c'est Nana Rousseau. Jean, peut-être que vous la connaissez pas, vous avez quand même tout. Mais oui, on la connaît, Nana, voyons. À 8 ans, Nana, j'écoutais ses disques et la douceur de sa voix, c'était la seule tendresse que je pouvais avoir. Je prenais sur mon cœur, je la regardais sur le vinyle, puis j'allais chercher dans son regard profond, noir,